Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Fin du litige maritime qui opposait le Ghana à la Côte d'Ivoire. Depuis 4 ans, le tribunal maritime international du droit de la mer a tranché en faveur d'Accra, un contentieux qui avait notamment pour fond des enjeux pétroliers. À l'occasion de la 72e Assemblée générale des Nations unies, le président de la République du Rwanda, Paul Kagame, a exprimé sa fierté et encouragé la collaboration entre l'ONU et l'Union africaine. Et du théâtre avec la pièce Passe pas l'homme de Faustin Kewa, l'histoire de 2 Africains qui souhaitent gagner l'Europe avec en toile de fond la problématique de l'émigration clandestine. Le tribunal international du droit de la mer a statué sur le différend concernant la frontière maritime entre le Ghana et la Côte d'Ivoire ce samedi 23 septembre. L'instance de justice a jugé que le Ghana n'avait pas violé les droits d'exploitation pétrolière de la Côte d'Ivoire, comme l'affirmait Yamoussoukro, qui considérait avoir un droit exclusif d'exploitation d'hydrocarbures dans une zone offshore disputée. Le journaliste ivoirien Alafé Wakili nous donne un peu plus de détails sur la situation. L'écoute. L'exploitation avait cessé depuis 2015 pour que la décision soit rendue. Maintenant que la décision est rendue, l'exploitation pourra reprendre au profit du Ghana exclusivement. C'est dommage parce qu'à un moment donné, il avait été question de partage de production, une sorte d'arrangement, d'un règlement à l'amiable en dehors de la décision de justice. Un tel règlement à l'amiable aurait permis aux 2 pays d'exploiter la zone et de tirer profit de cette situation. Maintenant, ce n'est plus le cas. Il faudra que la décision du tribunal soit appliquée dans l'intérêt exclusif du Ghana. Donc, la production ayant été arrêtée, elle reprendra au profit du Ghana. Cela n'empêche pas certainement que de nouvelles négociations se poursuivent et que, au-delà de la décision de justice, des nouveaux pourparlers se fassent pour trouver une situation qui prenne en compte aussi les préoccupations de la Côte d'Ivoire. Les dirigeants internationaux étaient réunis à New York lors de la 72e Assemblée générale des Nations unies, occasion dont a profité le président rwandais Paul Kagame pour féliciter la collaboration entre l'Union africaine et l'ONU et encourager son développement. Je vous propose de l'écouter. Dans le cas présent, l'esprit de réforme qui commence à s'ancrer au sein des Nations unies et de l'Union africaine est encourageant. Et le Rwanda se félicite de participer à ces réformes. Cet élan positif place les Nations unies et l'Union africaine dans une position qui leur permet d'œuvrer en plus étroite coopération. Des mesures concrètes peuvent être adoptées des 2 côtés afin d'améliorer la qualité de la coordination et des consultations. L'Union africaine et les Nations unies sont déjà partenaires dans le domaine du maintien de la paix et le Rwanda est fier d'avoir des forces qui servent sous les 2 drapeaux. Mais nous pouvons accomplir bien davantage et mieux. Au Cameroun, l'art cinématographique va bientôt faire son entrée dans les programmes scolaires du secondaire, un projet qui devrait entrer en vigueur à la rentrée scolaire de 2018. Reportage notre correspondante Viviane Baoka. Le 7e art sera désormais inséré dans les programmes de l'enseignement secondaire camerounais, notamment dans les classes de seconde, première et terminale. Le cinéma constituera une série à part entière avec des matières complémentaires comme le français, l'anglais et les sciences. Les élèves auront ainsi la possibilité de quitter le secondaire nanti d'un baccalauréat en cinématographie, ce qui devrait leur permettre d'avoir le background nécessaire pour la réalisation d'un court-métrage. Les observateurs trouvent cette initiative louable. Les enseignements du cinéma qui vont se faire au secondaire vont à la fois donner un sens aigu à l'apprentissage de la culture du monde, sur la capacité d'analyse, la capacité des élèves à saisir des émotions et à les partager. Pour les experts conquis, la bataille du 21e siècle est celle de l'image. Et le cinéma au Cameroun doit devenir un outil didactique. Pour ces derniers, à travers le cinéma, le Cameroun devra véhiculer ses valeurs sociales et culturelles.
Le cinéma est non seulement considéré comme un art, mais en même temps comme une industrie. À partir du moment où on parviendra à inculquer cette notion-là dans les écoles de cinéma, comme cela est en train d'être implémenté par les autorités compétentes, on parviendra naturellement à créer une certaine idéologie, à vanter l'idéologie camerounaise à travers les films, vanter la culture camerounaise. Les Américains aujourd'hui sont connus à travers le cinéma. Nous également, on devrait faire des films dans cette logique-là pour vanter notre potentiel humain, matériel, financier, ainsi de suite et autres. Nous avons une guerre contre Boko Haram. On a besoin du cinéma camerounais également pour combattre. Au-delà de cette aspiration idéologique, les acteurs du secteur de la cinématographie au Cameroun espèrent, à long terme, rendre le cinéma camerounais plus compétitif à l'échelle internationale. La pièce de théâtre Passe pas l'homme du Congolais Faustin Kewa a été présentée ce vendredi 22 septembre à Brazzaville. Cette pièce est un message pour la jeunesse africaine tentée par l'émigration clandestine, un sujet très actuel sur le continent. Deva Panson. Soul, un émigré clandestin africain, vit dans une espèce de taudis qu'il partage avec d'autres personnes en attendant de pouvoir rejoindre l'Espagne pour y trouver du travail et de quoi vivre. Demba, refoulé d'Espagne, cherche un endroit où passer la nuit en attendant de rejoindre l'Europe. Chacun, après un temps de doute et de suspicion, finit par se confier à l'autre. Après avoir affronté la violence du désert, ils décident finalement d'affronter la mer sur une embarcation de fortune dans l'espoir d'atteindre les côtes espagnoles en mettant leur existence en péril. Je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qui pousse les gens à partir, à quitter leur endroit naturel pour aller ailleurs. J'ai pris cette démarche-là, vu que la question est d'actualité et qu'on voit beaucoup de gens périr en mer. Des centaines de milliers de migrants clandestins affrontent les vagues engloutissantes de la mer chaque année dans l'espoir de rejoindre l'Europe à tout prix. L'auteur de cette pièce a utilisé le théâtre afin de sensibiliser la jeunesse africaine face à une réalité qui est la cause de plusieurs pertes en vies humaines. Je l'ai trouvée assez réaliste parce qu'elle peint en fait le quotidien de ces Africains qui pensent que l'Europe est un Eldorado vers lequel ils veulent arriver, bravant et tous les dangers qu'ils peuvent rencontrer sur leur parcours. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils pensent que là-bas il y a le mieux-être, il fait bon vivre, alors que parfois ce n'est pas ça la réalité. Je conçois que c'est l'écrivain qui a fait la mise en scène lui-même. Une pièce tellement riche. L'impression, c'est que c'est une grande leçon qu'il soulève, l'écrivain. La pièce de théâtre Passe pas l'homme a été conçue en 2008 avant d'être réécrite par son auteur en 2013 et puis éditée en 2014 par Lanceman, éditeur en Belgique. Nominée au prix RFI Théâtre en 2015, la pièce interpelle également les dirigeants africains à mettre en place des mécanismes visant à décourager l'immigration clandestine. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.